Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Je peux parier, Allah est témoin, il a été dit à Ouattara, ce qu'on ne vous dira pas, je vais vous le dire, et il a refusé. Et Ouattara ne peut pas remettre ça en cause. S'il remet en cause, au nom de Dieu, demain matin, il ne fera pas 24 heures, il va se coucher dans sa tombe. Ce que je vais vous dire là, Ouattara va se poser la question, comment je suis au courant? Il a été demandé à Alassane Ouattara, en présence de Dominique Ouattara, personne au monde. Mais comment tu sais s'il n'y a personne? Ça, ce n'est pas ton problème, il faut écouter seulement. Si tu n'es pas content, il faut te déconnecter. Il a été dit à Alassane Ouattara de rentrer et de rendre sa démission pour laisser le vice-président gérer le pays. Voilà ce qui a été dit à Alassane Ouattara. Je vais répéter. Si Alassane Ouattara dit que ce que je dis est faux, je vous jure au nom de Dieu, il ne fera pas 24 heures, il va se coucher dans sa tombe. Et je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas prophète. Et je ne suis pas charlatan. Je ne fais pas le jeu du hasard. Il a été dit à Ouattara, tu rentres, rends ta démission et repose-toi. La maladie est en train de te ronger. Tu continues ainsi, tu ne pourras même pas finir la première année de ton mandat. Voilà ce qui a été dit à Alassane Ouattara. Maintenant, si un garçon sur terre n'a pas venu dire que ce que je dis est faux. Moi, je ne suis pas vos petits plaisantins d'Ivoiriens qui sortent, qui crient, qui racontent n'importe quoi dans la voiture, ils sont assis et puis ils crient, wow, c'est pas, j'ai pas à faire, ils sont trop petits, ils ne peuvent pas jouer dans la même cour que moi. Ouattara est sérieusement malade. Et on lui a dit de se reposer. Mais au lieu de faire ça, voilà la stratégie de Ouattara. Maintenant, je vais vous donner la stratégie de Ouattara. Ouattara ne va pas démissionner. Ouattara va rester au pouvoir. Mais comment il va gérer le pouvoir? C'est sa nièce qui est désormais le véritable Premier ministre. C'est elle désormais qui va tout gérer. Et Ouattara va se reposer au maximum tel qu'on le lui a dit. Le vice-président ne verra rien dans les dossiers importants. Begré Mambé ne verra rien dans les dossiers importants. C'est la femme de Bruno Nabane Kone qui va traiter tous les dossiers importants. Par moment avec le directeur de cabinet, par moment le directeur de cabinet même ne verra rien dedans. Je suis sûr qu'ils sont assis, les ministres, là, quand je sors comme ça, ils sont beaucoup, parce qu'on dit que la ministre de Ouattara, là, t'adore, mais ne peut pas parler. Quand tu sors comme ça, ils sont contents à cause de ce que tu dis. Parce qu'on dirait que tu lis dans leur cœur même. Ils sont assis, ils savent de quoi je parle. Et plein de ministres en ce moment aident des faux comptes m'écoutent. Écoutez-moi, ce que je suis en train de dire là. Tenez Brahma, tu es là, non? Allez-y donner mon truc là, Tenez Brahma, il n'a qu'à connaître. C'est ce que je dis est faux. Mais en réalité, Tenez Brahma lui-même n'est même pas au courant de ça. C'est Dominique seul qui est au courant parce que Ouattara ne pouvait pas faire autrement. Il aurait voulu cacher ça à tout le monde, même à Dominique Ouattara. Mais malheureusement, Dominique Ouattara est au courant. Télé Brema n'est pas au courant. Patrick Hachi est trop petit dans ce jeu. Beugre Mambé est trop petit ici. Timoko Meile est trop petit ici. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est gérée par deux personnes. L'État de Côte d'Ivoire est géré par deux personnes. La nièce d'Alassane Ouattara, secrétaire général de la présidence, et Alassane Ouattara lui-même moribond. Donc toutes les décisions importantes, c'est elle qui va notifier chaque ministre. Et tu n'as pas autorité, tu n'es pas garçon pour tenir tête à cette fille-là. La femme de Bruno Nabane Kone. C'est elle aujourd'hui qui est le grand patron de la Côte d'Ivoire. Ivoirien. Si vous pensez que je mens, alhamdoulilah, que Dieu agrée vos pensées. Mais si j'ai raison, vous allez regretter le jour où vous m'avez insulté. Moi, je répète, c'est la petite fille là, de Ouattara qui est aujourd'hui aux commandes de l'État de Côte d'Ivoire. Bruno Nabane n'a même pas qu'à pour dire qu'il ne voit pas sa femme. Il n'a même pas qu'à pour ouvrir sa bouche pour dire qu'il ne voit pas sa femme. Parce qu'effectivement, il ne la voit pas. Elle a pratiquement déménagé chez Ouattara et elle travaille avec Ouattara jour et nuit.
Et Ouattara, quand il est fatigué, voilà, c'est le scénario que je vous donne. Maintenant, si Ouattara veut contester ce que je dis, et puis veut forcer là, on va l'accompagner tout de suite à Ouilasme, ou bien on va l'accompagner à, comment on appelle ça, son village qui est au Burkina, là, comment on appelle on va l'accompagner là-bas, dans une caisse scellée, il sait ça. On ne se lève pas comme ça pour devenir président, mais pour dire que je suis politicien. La politique, c'est la patience, la persévérance. Être fort dans le temps. On le met aujourd'hui, 2 jours plus tard, pour il s'en va. Oh, beau. Freddy, je prends votre numéro ici. Je prends votre numéro, Freddy. Tous les Ivoiriens d'origine qui veulent changer les choses pour demain, pas aujourd'hui, demain. Nous, on n'est pas là pour arriver à la Ouattara au pouvoir, mais venez, j'ai un projet, vous me connaissez. Venez, on va travailler, chers camarades, venez, on va travailler. Marc Aurel, c'est bon maintenant. Marc Yeo, c'est bon, il dit, j'ai déjà pris votre numéro. Vous remplissez votre numéro comme ça. Sylvain Ngoran, j'ai déjà pris votre numéro aussi. Bako Silu, j'ai déjà pris votre numéro. Donc arrêtez de copier les numéros là. Il y a prendre pour les autres. Bon, attends, répondre à lui là. Tu avais eu des soucis avec une fille une fois et le proviseur t'avait convoqué. Tu t'en souviens? Camarade. On dirait c'est vrai, hein? Mais est-ce que ça c'est en terminale? Moi je me rappelle en seconde, on dirait j'ai giflé une fille. Et c'est là qu'on m'a enlevé mon poste de chef de classe. Ça c'était en seconde, c'est pas en terminale. Moi aussi j'ai eu des soucis avec les femmes, hein, vraiment. Dans ma jeunesse là, je n'aimais pas les femmes. Je n'aime pas les femmes. Elles ont trop bouche. Et moi ma mère là, ça tape vite. Donc je frappais très vite. Mais je sais que je me rappelle très bien pour la seconde, parce que là, on m'a démis de mes fonctions en tant que chef de classe. J'ai giflé une fille. Voilà. Elle mettait son doigt dans mon visage comme ça. Non, quand même si on dit qu'il faut être humble. Mère compte de l'humilité. Donc là, je l'ai giflé et on m'a envoyé au conseil de discipline, on m'a enlevé comme chef de classe. Mais pour terminer, dont vous parlez là, je ne m'en souviens pas, hein, frère, je ne m'en souviens pas. Mais ça peut être vrai parce que dans le temps, je frappais très vite. Garçon comme femme, je frappais vite. Hein. Moi, je ne m'amusais pas. C'est maintenant je suis devenu plus sage. Avant, je faisais trop palabre. Oh, mais c'est le même numéro vous donnez. Ah, mes reins. Oh, c'est le même numéro vous donnez. Boka Silu, il faut arrêter. Freddy, j'ai déjà pris votre numéro aussi. Freddy. Qu'est-ce que j'ai pris même? C'est le 8. Oui, voilà ça ici. J'ai pris ça ici. Ça y est là. Boka Silu. Ah, voilà. Il y a un nouveau numéro. Monsieur King. Merci, camarade. Oui, moi je frappais vite. Hein. Voilà, je faisais trop palabre quand il était encore petit. Monsieur Webcam, merci bien, camarade. Je prends votre numéro. 07 90 10 15 91. Voilà, Angèle, j'avais mis votre nom ici. Donc je vais prendre. Ah, vous êtes derrière l'eau, c'est à cause de ça. Est-ce que votre numéro là, c'est un numéro WhatsApp? Les éléments qui appellent les gens là, eux, ils ne sont pas derrière l'eau, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc généralement, le numéro de ceux qui sont derrière l'eau là, souvent ils ne vous appellent pas. Donc on va voir cette fois-ci, je vais insister, ou moi-même je vais rentrer en contact avec vous. Ok, monsieur Michael, votre numéro est pris. Voilà, on va tout faire pour vous. Quelqu'un me demande le numéro, c'est pourquoi? Le numéro, c'est pour sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes ivoirien pour commencer? Est-ce que vous êtes ivoirien? Le numéro, c'est pour sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. D'accord? Si vous voulez qu'on sauve le pays, mettez votre numéro, arrivez dans le laboratoire. Le laboratoire, c'est un groupe WhatsApp où on vous met d'abord pendant une semaine. Vous pouvez poser toutes les questions. On répond à vos questions. On vous informe. Et si vous êtes convaincu, on vous envoie maintenant dans le parti politique ou dans le mouvement en tant que tel. Voilà. Donc, dès demain, tous ces numéros seront mis au laboratoire. Mais ces numéros seront contactés d'abord parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un dans les groupes sans les avertir. Donc, un individu en Côte d'Ivoire ou des individus vont vous appeler. Voilà. C'est ce que je peux dire pour l'instant, pour ne pas que vous soyez dépaysés. Mais là, je suis fatigué. Hein. Ma mère là, est fatiguée. Je suis fatigué parce que le numéro là, ça ne finit pas aussi.
Numéro n'a fini pas. Ah, chers camarades, on va pas... Monsieur le léger, merci bien le léger. On va pas rester comme ça, chers camarades. Faites-moi confiance, chers camarades. Même si c'est pas moi, je vais devenir président, mais cette formation politique, nous sommes en train de mettre sur pied. Vous-même, vous allez voir. Vous n'allez pas regretter, chers camarades. Vous n'allez pas regretter. Ah, le frère, il est à Londres. Ok, attends, mais Londres. Londres. C'est bien compris, mon frère. On va vous contacter demain. 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 Serge Kanga. Merci, camarade. Je prends votre numéro. Serge Kanga. Serge Kanga. Serge Kanga. Serge Kanga. Il y a combien de personnes? 304. Ils sont tous partis. Pourquoi vous partez? Ah, on ne va pas reculer, on ne va pas laisser notre pays comme ça sans rien faire. Non, non, chers camarades. J'appelle tous les Ivoiriens, venez, on va travailler. Venez, on va travailler. Oh, merci le frère. C'est où ça? C'est États-Unis, mais c'est Canada, votre numéro là. Mais c'est pas grave, on va vous appeler quand même. Oh, il fallait séparer, hein. Quand c'est long comme ça là, je peux me tromper. Il fallait séparer les chiffres là. Hein frère, il fallait séparer. Je ne sais pas si il a bien pris ça, hein, mes yeux là sont fatigués. Merci quand même. Attends, voir plus 1, 682, 55, 65. Ah, j'ai bien pris, ok. Monsieur Gadou, Gédéon, je prends votre numéro, camarade. Oh Dieu, il ne va pas me fatiguer. Il va prendre le numéro de tous les Ivoiriens qui veulent adhérer au mouvement. Il va prendre le numéro. Tous les Ivoiriens d'origine. Je rappelle que nous ne prenons pas les étrangers. Hein. Au NHPCI, là, étrangers ne rentrent pas dedans. Hein. Et on vérifie. Hein. Quand ils vont vous contacter, là, ils vont vous demander les preuves. Oui, on vérifie. Si vous êtes étranger d'origine, ce n'est pas la peine de vous intéresser au mouvement, à notre parti politique. On ne prend pas des étrangers. Nous, on ne prend pas les étrangers. Au PPACI, eux, ils prennent les étrangers. Nous, on ne prend pas les étrangers. RADP, eux, ils prennent les étrangers. Eux-mêmes, ils ont dit ça. On n'a pas peur de faire... le gars, il a fait la déclaration. Marie-Claire, le ministre Adjoumani, il a fait la déclaration. Nous, on a décidé de ne pas prendre les étrangers. Ivoiriens d'origine, point. Voilà. Donc, soyez sûr que vous êtes Ivoirien d'origine. Monsieur Olivier Charles, je prends votre numéro. Mais pourquoi tout le monde est sur Orange en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Vous aimez Orange, hein? Attends, c'est Orange qui est plus cher que les autres, mais vous êtes tous sous Orange. Tout est 07, 07, 07. Monsieur Timité, merci camarade, merci, merci. J'aime quand les frères du Nord sont intéressés au combat. Merci. Voilà. Les gens ils ont failli nous opposer. Les Sorogum ont failli nous opposer. Voilà. Et puis n'ayez pas peur. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui me disent en inbox souvent que non, quand tu fais comme ça, il peut y avoir des infiltrés. Mais il y a infiltrés partout. Moi, je sais qu'il y a infiltrés. On ne fait rien de mauvais. Tout ce qu'on fait là-bas, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Mais il n'y a pas infiltré parmi les membres du bureau. Si c'est le grand groupe où on met tous nos sympathisants et nos militants, il peut y avoir infiltré. On ne dit rien de mauvais là-bas. Mais dans le bureau, là, c'est différent. C'est différent. Très différent. Là-bas, c'est pas amusement. Il n'y a pas infiltré là-bas. Donc, ne vous inquiétez. Je ne suis pas fou. Ah, vous aussi. Quand vous me regardez, vous voyez que je suis fou. Quoi. Je ne suis pas fou. Venons à travailler. Voilà. Le reste là, laissez seulement. Monsieur King Nassi, je prends votre numéro, camarade. Je répète, Dieu merci que tous les numéros que je prends sont des numéros ivoiriens. Ça, c'est déjà bon. Mais je répète, si vous n'êtes pas ivoirien d'origine, s'il vous plaît, c'est pas la peine de perdre votre temps. S'il vous plaît, c'est pour les Ivoiriens. Notre mouvement, c'est Ivoirien d'abord. C'est ça le cri de cœur. C'est ça le slogan. Ivoirien d'abord. Donc, s'il vous plaît, nous avons décidé de travailler avec les Ivoiriens. Voilà. Maintenant, Ivoirien, Charles, ah, il y a déjà pris Charles, Papa Nachou Gâté, j'ai déjà pris pour vous.
Votre nom là, il est trop enfantin, hein? Papa n'a chou gâté. Bon, c'est pas grave. Alors, Madame Huguette, ou Mademoiselle Huguette Lobo, je prends votre numéro. Je prends votre numéro. S'il vous plaît, celui qui n'est pas prêt à faire la politique, celui qui n'est pas prêt à travailler sérieusement, Huguette, là, j'ai déjà pris ça, ça y est, ici même, j'ai déjà pris. Ok. Donc, j'ai barré ça, j'ai déjà pris. Pour ne pas que ça trompe le fédéral. Huguette, j'ai déjà pris vos numéros. Bappé, monsieur Bappé, j'espère que c'est pas Bleu Goudé, hein, parce que Bleu Goudé, là, il est tombé. Peut-être qu'un jour, il va se réveiller, mais actuellement, là, Bleu Goudé, ça ne démarre pas, hein, ça ne démarre pas. C'est du gaspillage politique. Bleu Goudé est tombé. Bappé, j'ai pris votre numéro. Quelqu'un dit, je suis un escroc. Est-ce qu'il a demandé l'argent de quelqu'un, il dit, je suis un escroc? Vous n'avez rien à dire. Vous voyez que les Ivoiriens sont intéressés au combat, ça vous fait mal. Vous n'avez rien à dire qu'au escroc. Tu m'as vu, il demande l'argent des gens ici. Kodjougou là. Tu m'as vu, essayer de demander l'argent des gens. Je suis arrivé en Floride. Je voulais te rencontrer, mais tu es très pris. Je ne suis pas en Floride, je suis en Californie. Et puis, bon, je ne raconte pas les gens. Hein, je suis vraiment désolé. Je ne fais pas ça. Je suis vraiment désolé. Hein, vraiment, je suis désolé, mais je ne fais pas ça. Nikou Gemelon. Nikou Gemelignon. J'ai déjà pris votre numéro, camarade. J'ai déjà pris. Bon, là, affaire là est bizarre, hein, parce que le numéro là, ça finit pas. Pas, je suis fatigué même. Mes yeux. Quelqu'un dit, il est très là. Oh, il n'a rien à dire. Hey, Bangba David, ça te fait mal comme ça. C'est que mon directeur te fait mal, mais tu peux rien faire aussi. Tu peux rien créer. Ça lui fait mal comme ça, qu'il est très. Hey, Yako, camarade. Vous mettez le numéro là deux fois, donc ça fait que ça me fatigue. Ça me fatigue vraiment. King Nassi, j'ai déjà pris votre numéro. Ne mettez pas deux fois, s'il vous plaît. King Nassi. Ah, xénophobe. Le gars là, il se fatigue pas, il cherche le mot seulement. Il est très bête là. Maintenant, il dit ici xénophobe. Après, il dit ici escroc. Ah, la haine de ça. Son cœur le brûle comme ça parce que les Ivoiriens sont en train de se mettre ensemble. Nous sommes en train de former une communauté ivoirienne. Et ça lui fait mal. Parce qu'il comprend que nous avons compris. Kodjougou là. Le roi Pelé, je prends votre numéro, camarade. Voilà. On doit avoir plusieurs fronts. On doit avoir plusieurs fronts. Il y a des gens qui disent non, Gbagbo Laurent est encore vivant. Donc je ne peux pas encore travailler avec vous parce que Gbagbo Laurent est encore vivant. Hein? Le jour que Gbagbo n'est pas vivant, je vais travailler avec vous. Hey, chers camarades. C'est pas une bonne manière de réfléchir. Venons à travailler. Il n'y a pas fait de Gbagbo Laurent est encore vivant. Est-ce que vous parlez de quoi? Mais venons, on va travailler. Venons, on va travailler. Venons, on va s'entraîner. Venons, on va se mettre ensemble à former une communauté ivoirienne. Est-ce que vous savez que au PPACI, un étranger peut militer là-bas? Pas pour les dénigrer, hein? Ça est dans leur livret ici, leur statut et règlement intérieur. Peut adhérer au NHPCI ivoirien ou non ivoirien, c'est écrit noir sur blanc. Et c'est pas aujourd'hui, hein? Depuis longtemps, depuis 1900 combien, le président Gbagbo a toujours pris les halogènes pour les mettre dans son parti politique. C'est ça qui nous a mélangé aujourd'hui. Au NHPCI, on a décidé de travailler uniquement pour les Ivoiriens, avec les Ivoiriens. C'est ça qui fait la différence. Donc c'est une nouvelle mentalité qui est en train de naître. La mentalité de la communauté ivoirienne. Les gens vivent en communauté. Les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés, les Libanais. Les gens vivent en communauté. Et nous, on est là, on est mélangé avec les autres communautés. Créons aussi une communauté des Ivoiriens. Et c'est le NHPCI. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il n'y a pas à faire dire que Gbagbo n'a qu'à mourir d'abord. On n'est pas dedans. C'est pas nous, on tue les gens. Comment ça? Quand Gbagbo est vivant, il est vivant. Ah! Ne me faites pas du monsieur mon ennemi. C'est pas mon ennemi. De toute façon, c'est un adversaire politique. Désormais, je suis en politique.
C'est de ça qu'il s'agit. Et j'appelle tous les Ivoiriens à venir travailler avec nous. On n'a pas empêché quelqu'un de faire de la politique. On dit de venir, on va travailler au NHPCI. On a une vision différente des autres partis politiques, des autres formations politiques. Notre vision n'a rien à voir avec les autres formations politiques, puisqu'on a appris des erreurs des autres formations politiques. C'est ça la triste réalité. Voilà, 05 05 43 35. Ok, c'est bon. Monsieur Thompson, j'ai pris votre numéro, camarade. Monsieur au geste premier, je prends votre numéro. Merci d'avoir très bien écrit votre numéro, c'est facile à prendre quand c'est comme ça. J'aime bien quand c'est bien séparé comme ça me plaît. Deux chiffres, vous séparez comme ça me plaît. Herman, tu n'es pas à Dallas pour accueillir les éléphants. Voilà, regardez-moi lui là. Regardez-moi lui là. Voilà, lui c'est le ballon qui est dans sa tête. Il a été bloqué au fouf. Comme je vois que vous êtes un doyen par rapport à vos photos là, je vous laisse. Sinon j'allais vous bloquer. Ne fatiguez pas les gens. Monsieur Konaté, je prends votre numéro. Voilà, tous les Ivoiriens, venez. Tous les Ivoiriens, que vous soyez du nord, du sud, que vous soyez du centre, de l'est, de l'ouest, venez. S'il vous plaît, venez. 07 48. Attends. 07 48 13 28. Ok. Merci bien, Konaté. 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 Prophète. Est-ce qu'il y a plus pour le prophète? 05 66. Oui, prophète, j'ai pris pour vous. Prophète, espoir. Prophète Guy Espoir, j'ai pris votre numéro. Merci d'avoir séparé les numéros là même en passant, c'est très bon. Tu peux faire des captures d'écran pour éviter. Non, non, moi j'aime quand j'écris. Voilà, moi j'aime ça. Quand j'écris là, ça me fait capture d'écran, ça me fatigue. Toujours il fait comme ça. Est-ce que tu connais mon téléphone là? Tu sais comment on fait capture d'écran? Tu dois mettre tes mains là sur l'écran. C'est pas facile. Tu dois mettre ta main là sur l'écran puis glisser comme ça pour faire capture. Pour moi là, c'est pas avec les boutons. Non, c'est pas facile. Hein? Voilà, c'est pas iPhone, c'est Samsung. Voilà, donc je préfère écrire moi-même. J'ai écrit et puis comme ça je dis les noms des gens et c'est intéressant. Konaté, j'ai déjà pris votre... Est-ce que j'ai pris le numéro de Konaté? 0787. 0787. Mais j'ai dit son nom et puis on dirait que je n'ai pas pris son numéro. Vous avez deux numéros ou quoi? Ou bien c'est un autre Konaté? Bon, je vais prendre quand même. Parce qu'il y a un Konaté, j'ai pris son numéro tout à l'heure là. 0787. 43 84. On donne à deux numéros, le frère Konaté là. Merci bien Konaté. Il faut un assistant pour prendre les numéros. Moi-même j'aime quand je prends, moi-même je prends. Parce que quand je fais les directs, il est tard là-bas. Et puis généralement je préviens pas. Je préviens pas. Si je prévenais, les secrétaires ou les autres là allaient venir prendre. Mais je préviens pas. Donc souvent les gens savent même pas que je suis en direct. Lamté, merci camarades. Tous les frères du Nord, mettez vos numéros. Voilà. Même si les gens voulaient nous séparer, mettez vos numéros. Venez. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez sortir à tout moment. De toute façon, il n'y a pas d'élection en vue pour le moment. Vous ne perdez rien. Venez, vous allez voir. Venez, vous allez écouter. Venez, on va échanger. C'est de ça qu'il s'agit. Venez. Même les gens du RADP. Venez. RADP, venez, chers camarades. Vous allez quitter le RADP, vous allez rester avec nous. Les gens ne sont pas là pour vous. S'ils étaient là pour vous, ils n'allaient pas casser vos quartiers précaires. Ils n'allaient pas casser Koumassi. Ils n'allaient pas casser Koumassi campement. Ils n'allaient pas casser Port-Boué. Ils savent très bien que dans les quartiers précaires, là, c'est vous, nos frères, là, qui sont là-bas aussi. Ce n'est pas seulement les autres. C'est toutes les ethnies qui sont dans ces quartiers, mais ils ont cassé sans pitié. Ils ont cassé sans pitié. Ces gens-là nous ont trahis. Voilà, ils vous ont trahis. Venez, on va travailler ensemble. L'époque de Kobla, tout ça là, c'est révolu maintenant. Voilà. Où les slogans vous blaguez là, c'est révolu. Nous tous, on a compris maintenant. On a tous compris maintenant. On a compris. Merci à tous ces Ivoiriens qui ont donné leur numéro, les Ivoiriens d'origine. Merci beaucoup. Vous n'allez pas le regretter. Je pense que
je vais mettre fin au direct parce qu'on dirait si je ne mets pas fin, les numéros ne vont pas terminer. Et là, je suis épuisé. Akoto Flavien, je prends votre numéro. Akoto Flavien. Akoto Flavien. Tous les Ivoiriens sont en train de se mettre en communauté. Nous sommes en train de mettre sur place une nouvelle formation politique. Chers parents, il y a des députés, des anciens députés, les anciens maires, les anciens ministres qui travaillent avec le NHPCI. Mais ce n'est pas tout on dit. Venez, on va travailler. Il y a les artistes connus, les comédiens que vous connaissez, les grands comédiens là. Il y a d'autres qui sont avec nous. Mais ils ne peuvent pas s'afficher pour le moment. Les Ivoiriens sont avec nous. Ne restez pas en mal, chers camarades. Nous sommes fatigués de la traîtrise de ces politiciens. Nous-mêmes, on a décidé maintenant de faire la politique. Et les Ivoiriens ont eu le temps de me connaître. Parmi tous les cyberactivistes, je n'ai jamais trahi les Ivoiriens. Vous le savez, parmi tous les cyberactivistes, je suis resté sur ma position. Mes vidéos traînent un peu partout. Vous connaissez ma mentalité politique. Vous savez que si je viens un jour, si vous nous permettez d'avoir ce truc-là, chers camarades, on va transformer ce pays. J'ai les capacités pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est les moyens pour y parvenir que je suis en train de chercher ici. Parce que je ne suis pas un rebelle et un mutin. Nous allons à la lumière de la Constitution récupérer un jour notre pays. Et je demande à tous les Ivoiriens de rejoindre la lutte. Arrêtons la politique de Dagbashi. Où on bavade, on fait des panels et puis on n'oppose aucune action. Actuellement, on est NHPCI. Nous nous battons pour avoir notre QG. Voilà. Nous voulons avoir notre QG. Et après ça, nous allons aller déposer nos dossiers pour avoir notre récépissé. Parce que nous, on ne veut pas rester seulement, comment on appelle ça, mouvement. On veut être parti politique, reconnu. Et puis on va faire la politique. Vous allez voir, en 2030, on aura nos candidats dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Même aujourd'hui, on a parlé de ça. J'ai demandé aux fédéraux de s'apprêter. J'ai demandé aux futurs candidats de s'apprêter. On va avoir des candidats à la municipalité et aux législatives. Nous, on aura des candidats. Qu'on est récépissé ou pas, je leur ai dit ça aujourd'hui, récépissé ou pas, nous, on aura des candidats. Même si on a 2 députés, c'est beaucoup. Parce qu'on va avoir des candidats partout. Ils ne sauront même pas qui sont. C'est-à-dire, les candidats là, ils sont d'où? Ils ne sauront pas. Si on a le récépissé, on va partir avec notre logo, avec notre formation politique. Si on n'a pas de récépissé, ils vont constater que, bizarrement, le nombre de candidats se sont multipliés par 10. En Côte d'Ivoire. Parce qu'on aura des candidats dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et je veux que ça soit vous, chers camarades, chers frères, chers parents. Je veux que ça soit vous. On doit aspirer au grand poste. On doit aspirer à la magistrature suprême aussi. Pays là, c'est pour nous. C'est nous qui devrions être des acteurs politiques. Nous avons négligé ce secteur. Les Ivoiriens ont cherché à travailler dans le bureau. L'Ivoirien n'a jamais cherché à travailler dans les autres secteurs. Politique, on a échoué. Commerce, on a échoué. Immobilier, on a échoué. Même le champ, les champs de nos parents, on a tous donné au Burkinabé. On a vendu nos terres. On a vendu nos terres. On a tout vendu. Ce n'est pas normal, chers camarades. C'est un échec. Et c'est à nous de rectifier le tir pour ne pas que nos petits-enfants meurent d'esclavage. Parce que si on n'a rien fait, demain, ça ne sera même pas les maisons qui seront cassées. Ça sera la corvée qui va naître. L'esclavage dans notre propre pays. Nous ne devons pas l'accepter, chers camarades. Nous ne devons pas l'accepter, chers camarades. C'est pourquoi je vous appelle au sacrifice. C'est vrai, faire la politique, c'est un sacrifice. C'est vrai, faire la politique actuellement, surtout en Côte d'Ivoire, c'est risqué. C'est vrai que c'est risqué, mes chers camarades. Il y a un adage qui dit, celui qui ne risque rien n'a rien. Que tu fasses la politique ou pas, un bon matin, tu vas mourir. On meurt partout. Même l'infirmier, il meurt. Le médecin, il meurt. Le professeur à l'université meurt. Le politicien meurt. Oui, chers Ivoiriens, arrêtons de toujours fuir nos responsabilités en nous camouflant dans des buzz. Parce que pour fuir, aujourd'hui, les buzz sont devenus comme la drogue. En plus de cela, la vraie drogue est en train de tuer nos enfants.
Regardez en Côte d'Ivoire. Tu ne peux même plus voir une petite fille de 18 ans qui n'a jamais grain ou qui n'a jamais fumé la drogue. Le frère de Soro Guillaume est intervenu dans une prise de parole qui suscite de nombreuses réactions. Au cours de son intervention, il formule de vives critiques à l'égard du gouvernement d'Alassane Ouattara et adresse un message à Laurent Gbagbo ainsi qu'à Tidjane Thiam. Le frère de Soro Guillaume est intervenu dans une prise de parole qui suscite de nombreuses réactions. Au cours de son intervention, il formule de vives critiques à l'égard du gouvernement d'Alassane Ouattara et adresse un message à Laurent Gbagbo ainsi qu'à Tidjane Thiam.